Bonjour, l'enregistrement de cette grande guidance pour 10 signes du taureau aux Gémeaux ayant été interrompu, j'ai décidé d'en faire 10 vidéos, une pour chaque signe concerné, comprenant l'introduction initiale et la section Message de votre âme en fin de vidéo. Chaque section d'une vidéo est minutée pour vous permettre d'y accéder directement à volonté. Merci. Bonjour mes abonnés, bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne, Namasté. Eh bien pour le mois de mars, j'ai eu les yeux plus grands que le ventre, j'avais préparé 2 séries de tirages pour chaque signe, et puis pas le temps. Donc les poissons ont été servis, les béliers ont eu la générale, mais attendent la sentimentale. Donc, eh bien, écoutez, pour ne pas perdre de temps, puisque là, nous sommes le 2 mars, pour le mois de mars, je vais faire une générale pour les 10 signes, histoire que tout le monde soit quand même servi. Et je ferai ensuite la sentimentale. Voilà. Alors j'espère que cette guidance va vous plaire. Je vais minuter, bien entendu, sous la vidéo, chaque signe comme ça en fonction de votre signe solaire, votre ascendant, signe lunaire, amas planétaire. Les habitués savent comment je fonctionne. Vous aurez exactement ce qu'il vous faut. Voilà. Alors, on va commencer dans un instant, donc avec le taureau. À tout de suite. Taureau, c'est à vous. Eh bien, mes chers taureaux, rappelez-vous, nous avions en février terminé avec la rune Manaz, Manaz à l'endroit, qui évoque le soi, qui est la première rune de la série de runes, qui montre en miroir la rune de la joie, Bunjo, en face de son équivalent en miroir. Alors le soi, c'est accepter le changement, puisqu'on est au début d'un cycle. Changement, rester ouvert à ce qui arrive, se préparer en toute sérénité, mieux se connaître, aimer qui l'on est, ce que l'on fait, et trouver un équilibre en somme. Voilà. Et associé à cette rune, nous avions le noir, obscurité, qui prépare donc à une renaissance, introspection, préparation, tout ce qui se prépare aussi dans l'inconscient, et puis ce qui n'a pas encore été exploré dans l'ombre, et puis on retrouve une maîtrise de ce que l'on a vraiment au fond de soi, dans son cœur, de ce qu'on désire vraiment. Voilà, on parle de passivité, on évoque la lune, la nuit avec le noir, on parle d'amour vrai, et puis c'est également lié à la radiesthésie. Voilà. Alors, avec la réduction théosophique faite à partir des 4 cartes que vous aviez, les 4 cartes de l'oracle Béline en février, eh bien j'ai eu pour total le chiffre 8. Donc il n'y a pas de hasard, on parlait d'équilibre avec notre rune et le noir, et bien nous avons la justice avec nous dans les majeurs du tarot de Marseille. Voilà, donc quête d'équilibre, on cherche absolument à ce que les choses soient faites correctement et dites correctement, décidées comme il le faut, de façon à ce qu'il n'y ait pas de débordement, ni d'un côté ni d'un autre. Voilà. Donc on est là avec
une véritable envie d'évoluer dans sa vie en toute sérénité, mais en étant conscient de ce que l'on a concrètement à disposition. Voilà, je vous montre son couvre-chef avec la marque du soleil ici. Donc on est véritablement conscient de l'importance du moment. Donc on en était là en février. Pour Mars, nous avons la rune Fehu ici, dont je vous parlerai à la fin de cette séquence. Pour le moment, juste avant de retrouver l'oracle Béline, eh bien, je vous propose cette fois-ci un tirage d'un arcane majeur ou d'un arcane mineur du tarot de l'animal mystique, de l'animal totem, pardon, j'ai tendance à mélanger les noms de mes jeux, de l'animal totem. Alors celui-ci, il est inspiré du modèle de Rider-Waite, voilà. Alors, donc je vais choisir une carte, voilà. Et nous avons le 3 de coupe. Alors, c'est très bien le 3 de coupe parce que on trouve des solutions, on allie des fois les contraires. Le 3 de coupe, il rassure. Vous voyez, il annonce également une nouvelle. On parle d'un renouveau avec le 3 de coupe également. On trouve des compensations. Voilà. Là où parfois un déséquilibre n'était pas possible à deux sur chaque côté de la balance, eh bien on trouve l'équilibre central avec quelque chose, voilà, un petit quelque chose que l'on met dans les deux autres de façon à équilibrer. Voilà. Donc on est vraiment dans cette recherche-là. Et puis, donc, je vais tirer pour vous une plante symbolique qui sera comme un totem. On verra si c'est une plante que vous pouvez consommer de quelque façon que ce soit. Voilà. Alors ça, c'est avec le petit oracle de magie de Dave Corrigan. Et nous avons la tulipe. Alors donc pour ce mois de mars, la tulipe, réconciliation. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, ta sagesse de nous pardonner. Des mots blessants et gestes déplacés, il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. Voilà. Alors effectivement ici, avec ce 3 de coupe et la justice, on peut essayer de rétablir un équilibre. Si on s'est disputé ou si on avait pris un peu trop ses distances avec quelqu'un, si on ne s'était pas compris à propos de quelque chose de plus ou moins important. Voilà, donc là, c'est à vous de voir ce que vous pouvez justement aménager, améliorer en relation avec quelqu'un ou une situation. Voilà, donc là, c'est une énergie en plus pour Mars. Alors, je vais cacher la rune de février, retirer le noir et nous allons passer à présent à vos 4 cartes plus une pour ce mois-ci, donc de l'oracle Béline. Alors, nous avons les pénates et le changement, donc encore le changement. Ici, avec le 18, on a le 9. Le 9 ici qui montre la fin des chiffres, donc déménagement, déplacement pour certaines personnes, également des changements sur le plan de la communication. On s'adapte, Lune et Mercure, on s'adapte aux circonstances, on s'adapte à la réalité.
moi j'y verrais bien quelque chose de, euh, de très diplomatique. Voilà, hein, on a un peu ça aussi avec le 3 de coupe. Euh, donc, s'il s'agit du travail, les choses vont s'arranger, les choses vont s'améliorer, voilà, hein, vous prenez en fonction de ce que vous vivez. S'il s'agit de votre vie familiale, eh bien, il va y avoir du changement, soit dans votre habitat, soit vous allez changer de logement. Voilà, ici, donc, de nouveaux types de communication aussi, auxquels vous n'êtes peut-être pas habitué, de nouveaux interlocuteurs qui pourraient arriver, voilà. Et nous avons la famille et le feu. Donc ici, je vois des rapprochements, j'ai l'impression que certaines personnes qui se sont disputées peut-être en famille, hein, voilà, avec un parent, avec un frère, une sœur, avec un cousin, un oncle, une tante, peu importe. On peut retrouver justement une synergie, un dialogue. Alors les quatre ensemble, j'ai l'impression que là, certaines personnes pourraient très bien monter quelque chose en équipe, en famille. Et ici, on a les mêmes valeurs et des qualités qui ne sont pas les mêmes et qui sont très complémentaires. Donc ici également, entre la tour des pénates et la justice, je vois que l'on soutient une personne qui a de grandes difficultés avec l'administration ou avec la justice et que le resserrage de ces liens fait que on va permettre à la personne concernée ou à cette petite famille concernée, hein, de passer un cap important. Et puis alors, la carte complémentaire, c'est l'amour. Donc ici, tout est mu par l'affection, l'amour, l'envie d'être utile, l'envie d'aider l'autre. On a une véritable affection ici. Alors, pour le tirage sentimental, qui sera donc fait de la même façon avec d'autres cartes, hein, en deuxième partie, eh bien, je garderai les cartes vénusiennes, donc la taureau, avec la version de Gabriel Sanchez, nous retrouverons la famille et l'amour, ces deux cartes vénusiennes. Voilà. Vous avez beaucoup de chance, hein. Vous avez vraiment un très très beau jeu. Alors, pour conclure, on va voir à présent votre rune du moment, du mois, hein, du mois de mars. Donc, Fehu. Et puis, je tirerai encore avec le petit oracle de magie. Je tirerai une carte de couleur. Voilà. Alors, Fehu vous parle de vos possessions. Elle est reliée au bétail, hein, cette rune ici. On parle de la nourriture, des biens, hein, de façon générale, de tout ce que l'on possède. Je trouve que ça va assez bien avec le tirage déjà fait. Alors, on parle d'ambition satisfaite. Les amours sont comblés, on est récompensé de ses efforts aussi, hein. Tout ce que l'on a mis à contribution va payer. On vous fait réfléchir d'une certaine façon sur les notions de profit et de gain. En tout cas, vous conservez tous vos acquis, vous savez les partager. Et on vous sollicite d'une certaine façon pour écouter votre nature profonde, vos besoins essentiels. Et on vous demande si vous préférez les biens matériels ou suivre certaines règles de vie qui vous conviennent. Voilà, tout simplement. Donc un petit peu de recul sur le rapport à
l'avoir, hein, le fait de posséder des choses. Voilà, à quoi ça sert d'avoir. Voilà. Bon, là c'est un petit peu philosophique, hein, on est bien d'accord. Alors, on va voir à présent les cartes couleurs. Alors, associées à votre rune Féhu, ici, hein, je vais tirer une couleur. Et je vais prendre celle-ci. Et nous avons le rouge. Donc, on va imaginer une tulipe rouge, hein, tant qu'on y est. Alors, rouge, passion. Ou une rose rouge, hein, voilà, c'est vous qui choisissez. Rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Alors, celle-là, magnifique, hein, pour l'amour ici, hein, pour la vie sentimentale, hein, la vie romantique, également donc le fait de se retrouver avec des personnes dont on s'était éloigné un temps aussi, hein, des amis, des membres de la famille, voilà. Relations et projets sont exaltés, là ici, quels que soient vos projets de vie, de travail, d'activité associative, eh bien on voit que c'est sous de bons auspices. Voilà, c'est relié au mardi, le rouge, hein. Là, elle est reliée à la lune, mais le rouge, hein, c'est Mars aussi, c'est l'action, hein. On n'oublie pas. Voilà, d'ailleurs, il est bien représenté ici, notre Mars. Voilà. Alors, je vous invite à me retrouver en fin de vidéo afin de voir avec moi un tirage qui va concerner quelque chose que vous avez besoin de savoir. Voilà, hein. Le message à savoir en plus. Voilà. À très vite les taureaux. Namasté, au revoir. Eh bien mes chers amis, je vais vous proposer de choisir entre 3 tas de cartes. Donc on a le jeu divinatoire, les cartes divinatoires plus précisément d'Algariel et une carte du petit oracle de magie par F. Corrigan. Voilà, donc vous pouvez choisir entre le coquillage de rivière, le coquillage de mer et l'escargot de mer. Voilà. Alors, c'est minuté sous la vidéo, bien entendu. Voilà, je vous laisse choisir. À tout de suite. Alors, si vous avez choisi le coquillage de rivière, eh bien, nous avons la rose. Donc ça, c'est un très bon signe. C'est l'équivalent du cadeau, quelque part, hein, que l'on trouve dans d'autres jeux. Donc, de belles choses qui arrivent. Et ici, nous avons la clé. Donc là, en fonction de ce que vous vivez, eh bien, on vous dit que quelque chose en vous est là pour vous aider, une qualité, quelque chose qui est décisif pour vous. Alors, vous en avez conscience ou pas, à vous de voir. Mais en tout cas, là, si ça se révèle maintenant, c'est qu'on vous dit subtilement de croire encore plus en vous, hein. Voilà. C'est véritablement un bon signe, ça va vous permettre d'accéder à certaines choses et d'ouvrir certaines portes, hein, tout simplement. Croyez en vous. Alors, votre petite pierre, c'est l'œil de tigre qui vous dit courage. Elle est reliée à la lune, également au soleil, hein, puisque le dimanche ici est affiché. Alors on vous dit œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuisent à mes envies. Avec bravoure je vis ma vie.
Voilà. Alors, si cette pierre ou une autre pierre vous intéresse, vous pouvez toujours vous en procurer chez Hera ou Hervé. Voilà, je mets leur lien sous la vidéo. Si vous avez choisi le coquillage marin ici, eh bien, voici vos cartes. Donc, pour commencer, nous avons le navire. Donc, il est question de déplacement, de voyage, également d'une idée qui pourrait prendre le temps d'être développée. Hein. Voilà, on va parler aussi bien des voyages concrets que des voyages de l'esprit avec cette carte. Et ici, nous avons les oiseaux. Donc, on vous dit subtilement de choisir vos interlocuteurs, de peser le pour et le contre. Il est possible aussi que quelque chose qui vient de votre inconscient vous soit révélé là assez rapidement. Alors, si jamais vous attendez une réponse par rapport à une décision à prendre, n'allez pas chercher à l'extérieur. Écoutez bien votre instinct, votre intuition et surtout, osez rêver. Hein. On parle aussi des voyages de l'imagination ici. Donc, rêvez votre vie pour commencer à la réaliser. Et vous avez pour pierre ce mois-ci la jaspe rouge qui évoque la détermination. Elle est liée à la lune et également à Mars et au mardi. Feu originel, à ta lueur je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Voilà, donc ça va tout à fait avec le message des deux cartes. Dès que vous vous serez autorisé à agir, eh bien, voyez, hein, vous n'aurez plus qu'à le faire, tout simplement. Alors, si la jaspe rouge ou une autre pierre vous intéresse, eh bien, vous pouvez toujours aller voir chez Hera ou Hervé, hein, dont j'ai mis les liens vers les chaînes YouTube sous la vidéo. Merci. Alors, si vous avez choisi l'escargot de mer, nous allons découvrir vos cartes. Alors, nous avons le rideau de la scène là que l'on peut ouvrir hein, et la corde ici qui va évoquer un lien. Alors, un lien subtil avec votre inconscient, pourquoi pas, mais surtout un lien avec de nouvelles personnes qui pourraient vous faire découvrir de nouvelles choses. Alors, ouvrir le rideau, lever un voile aussi sur un pan de sa vie ou une information. Voilà, on va évoquer aussi quelque chose de caché, hein, qui n'a plus qu'à être vu. Et nous avons le pendule. Alors, pour les personnes qui sont très intuitives, qui ont du magnétisme et qui sont attirés également par la radiesthésie, le pendule, etc. Eh bien ici, on vous dit que eh bien, vous pouvez vous y mettre si ça n'est pas encore commencé et que si vous avez commencé, eh bien vous êtes sur la bonne voie. Voilà, donc tout simplement ici, votre âme vous dit que vous aurez beaucoup de choses à découvrir. Et subtilement, on vous engage hein, à ne pas commencer seul, à aller vers quelqu'un qui s'y connaît bien si vous êtes débutant, hein, pour vous aider justement à aller dans les bonnes directions et ne pas vous tromper et surtout ne pas vous aventurer vers de mauvaises énergies. Voilà. Alors, votre carte de la pierre, donc la pierre c'est la calcédoine bleue qui évoque la concentration, donc liée à la lune et à Mercure et au mercredi. Pierre d'éther, voie céleste,
j'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Alors, pierre d'éther, l'éther évoque le 5e élément en alchimie. Hein. Voilà, donc j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, donc je ne me mets pas la pression, hein, j'y vais tranquillement. Ma pensée se dégage sans perturbation. Mon attention sert mon ambition. Voilà, donc si c'est véritablement ce qui vous attire, eh bien vous avez le feu vert de votre âme pour cela. Voilà, eh bien je vous remercie. Et pour la partie amour, je vous inviterai à voir la 2e vidéo pour votre signe. Je vous embrasse. Namasté. Au revoir.